comme un seul homme. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Rebababo, Chandele Bradagas, Andele Bros, Subagadele Bros. Tu es présent. Tu es présent. Il est ici. Tu es présent. Oh, Rebababosha. Alléluia. Tu es présent. Tu es présent. Chorale chantant. Tu es présent. Alléluia. Agis encore. Agis encore. Agis encore. Agis encore. Agis encore. Alléluia. Yeshua. Chorale chantant The something is open now. Chandelebros. Yeshua. Merci pour ta présence. Yeshua. Oh, Shada Gada 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 Yabagade Rebeke Zinderebe. Oh, Yeshua. 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 Yeshua, Yeshua, Yeshua.
la puissance à toi. Sois le règne pour tous les siècles. À toi. À toi soit la gloire. À toi. La puissance Oh Rababobo. à toi. À toi. Oh Rababobo. Chandele Bebekas. Oh, oh, à toi. À toi. Eh, Baba Basha. Yaba Yaba. Baba. Puissance à toi. Yaba Yaba. Pour tous les siècles. Amen. Nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur, la majesté, la puissance. Nous voulons ce soir, ce matin, nous rabaisser afin que le Christ se manifeste. Que toute chair se fléchisse au devant de celui qui est assis sur son saint trône. Que tout nom qui peut se nommer sur cette terre se fléchisse au devant de celui qui a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Et Rimabosha, remplis ces lieux, sature ces lieux, remplis ces lieux, sature ces lieux. Merci de bénir ces cultes par ta présence. Fais-nous du bien. Contrôle chaque minute de ces cultes. Contrôle chaque moment de ces cultes. Merci pour les hommes et les femmes assoiffés et affamés de toi. Merci pour ces peuples qui t'aiment de tout leur cœur. Nous nous remettons à toi. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et reçu. Amen. Nous acclamons majestueusement, royalement, le Seigneur de Seigneurs, le Roi de Rois. Sois béni notre Dieu. Amen. 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 Alléluia. On va me garder la mélodie Yeshua. Que Dieu soit béni. Je vais vous prier de rester des mots un instant. J'ai une portion d'écriture à nous proposer très rapidement. Marc au chapitre 5, le 21er verset. Un texte que nous avons beaucoup abordé pendant notre retraite spirituelle des 40 jours. Marc au chapitre 5, l'histoire du fou de Gadara. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans les pays de Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, et même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Et en vue Jésus de loin, il a couru et s'est prosterné devant lui et s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet esprit impur, sors de cet homme esprit impur. Et il lui demanda: quel est ton nom? Légion. Et mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les renvoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons les prièrent, disant: envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il leur permit. Et les esprits impurs sortirent et entrèrent dans le pourceau. Et les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent
dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques qui avaient eu la légion, j'aime ça, assis, vêtus et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda, ah oui, c'est l'épisode de mon message ce matin, il lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers le sien, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla, s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Que Dieu bénisse sa parole. Nous reprenons nos places, s'il vous plaît. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous prie de saluer votre frère et votre sœur en souhaitant un bon culte. À nos frères et sœurs qui nous suivent sur Internet, nous vous saluons au nom précieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à ces cultes de dimanche. Nous sommes reconnaissants envers le Seigneur pour les dons de vie et surtout pour la grâce de sa présence dans cette église. Amen. Il est beau, comme j'aime le dire, vaut mieux les désordres de Dieu que l'ordre des hommes. Vaut mieux être perturbé par votre emploi du temps parce que le Seigneur a un travail à faire, et je crois que le Seigneur n'a pas commencé à travailler quand j'ai commencé à prêcher, mais quand ton cœur a manifesté envers lui une soif et une faim. Depuis dimanche passé, j'ai abordé un nouveau thème, comment servir Dieu. Je me suis évertué à définir ce thème, c'est quoi servir Dieu. J'ai donné dimanche passé 4 définitions, 3 définitions, et ce matin je vais ajouter 2 et je vais continuer sur ce que j'ai prévu dire ce matin. Premièrement, je dis que servir Dieu, c'est mettre sa vie intégralement au service de Dieu. Ce n'est pas mettre sa vie partiellement au service de Dieu. C'est mettre sa vie globalement, dans son ensemble, au service de Dieu. Deuxièmement, je dis servir Dieu, c'est mettre ses capacités, ses talents, ses dons, ses avoirs, même son savoir, ses capacités financières, spirituelles et intellectuelles pour les intérêts du royaume. Je bénis Dieu dans cette église. Il y a une jeune sœur. Cette sœur, elle est influente sur les réseaux sociaux. Elle a 14 000 abonnés sur Twitter, ce qui n'est pas facile sur Twitter. Et si tu vas sur son Twitter, elle poste l'église, elle poste Jésus. C'est ça, utiliser toutes ses capacités pour faire avancer le royaume des dieux. Tous, nous ne prêcherons pas ici, mais certains, vous allez simplement utiliser les capacités, l'influence que Dieu vous a donnée afin de relayer les messages qui est prêché dans ces lieux. Troisièmement, je dis servir Dieu, c'est servir Jésus-Christ. J'ai listé les noms de personnes, des hommes de Dieu, les personnages bibliques qui ont été qualifiés de serviteurs de Jésus-Christ. De Paul, de Silas, de Timothée, de ces grands apôtres de Jésus-Christ qui s'est frappé la poitrine avec honneur et s'est fait appeler, moi Paul, serviteur de Jésus-Christ. Pour ce matin, j'aimerais ajouter 2 autres définitions à ces 3 définitions. Servir Dieu devrait être, servir Dieu, j'allais dire, devrait être notre gratitude et reconnaissance envers le Christ pour son salut éternel. C'est un des sous-points que je revenais tout à l'heure sur ce que je veux dire très bientôt. Servir Dieu devait être la finalité et la continuité pour tout enfant de Dieu. Les Écritures nous parlent dans la portion des Écritures que nous avons lue ce matin de Marc au chapitre 5. Comme je disais que servir Dieu est la finalité et la vie normale de tout croyant. Lorsque ces fous de Gadara qui étaient coupés de la société, la Bible dit qu'il avait sa demeure dans les sépulcres. Et lui qui n'était pas né dans les sépulcres, lui qui n'était pas sorti d'un arbre, lui qui avait une appartenance familiale, lui qui avait un nom d'un père, un nom d'un ancêtre, lui qui était sorti d'une lignée de quelqu'un. Et peu de temps après, il rencontre les problèmes spirituels
et il était possédé par les esprits impurs. Et depuis ces jours-là, il passait toute sa vie dans les sépulcres. La Bible dit, il y était nuit et jour. Donc ça veut dire, il ne venait pas dans les sépulcres de temps en temps. Mais les sépulcres étaient la référence de ces fous de Gadara comme certains. Ta référence était Douala-Bar. Quand on voulait te chercher quelque part, on savait qu'il faut qu'on te trouve dans un snack. On savait qu'on peut te chercher partout. Si on ne te trouve pas à tel ou à tel autre endroit, si on va dans un snack, on ne te ratera pas. Si on va dans une boîte de nuit, on ne te ratera pas. Telle était la réputation de ces fous de Gadara. Et les Écritures ne nous disent pas seulement qu'il avait cette mauvaise réputation, mais il n'arrivait pas à se contrôler. On le mettait de chaînes sur les pieds, de chaînes sur les mains. Mais malheureusement, les solutions humaines pour dompter cet homme ne valaient à rien. La Bible dit, il brisait ses liens. Comme toi, le monde n'a pas pu te dompter. On t'a mis dans la prison de New Belt, ça n'a pas pu te changer. Tu as même attrapé une grossesse, mais cela ne t'a pas changé. Tu as fait des IVG, tu as avorté, mais cela ne t'a pas changé. Tu as reçu des déceptions amoureuses. On t'a escroqué, on t'a trompé, cela ne t'a pas changé. Seul l'amour de Dieu est capable de te changer. Et cet homme, lorsqu'on le mettait des verrous de fer, il le brisait. Jusqu'à ce qu'un jour, Jésus, par son GPS spirituel, il capte qu'il y a un besoin d'une âme quelque part. Il traverse la mer et il rencontre ces fous. Il se tient devant lui. Alors que les hommes, j'imagine la scène, on disait à Jésus, n'approche pas, il est brutal, il n'écoute personne, ne va pas parce qu'il n'aura pas le temps à t'accorder. Jésus disait, je suis venu pour ces gens d'hommes. Alors qu'un homme, un pasteur, une église vient vers toi, dans ta famille on te dit, on sait que tu vas l'église en église, tu finiras par abandonner Dieu. On te donne encore 3 mois, 4 mois, 1 an, tu finiras par ne plus avoir du zèle, de la détermination. Mais Jésus savait que le dire de ces hommes par rapport à l'amour qu'il avait pour cet homme, l'amour qu'il avait était plus grand que la haine des hommes par rapport à ces fous des Gadara. Et il s'approche et il lui dit, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Légion. Légion, c'est, lorsqu'on parle de la Légion romaine, d'autres personnes pensent qu'il y a entre 4800 et 5000, 6000, voilà, 6000 soldats dans une légion romaine à l'époque. Et donc, s'il faudrait que nous puissions convertir ça dans le contexte même, ou sinon contextualiser, cet homme avait dans sa vie 6000 démons. Et il ne s'appelait même plus par son nom, il s'appelait, mon nom c'est Légion, mon nom c'est impudique, mon nom c'est voleur, mon nom c'est menteur, mon nom c'est brigand, mon nom c'est un langabongo, mon nom c'est un fumeur de chanvre. Il avait, son nom était devenu son activité. Ce qu'il faisait devenait son nom. Sa perversité était devenue même son nom. Et Jésus, il regarde cet homme, il chasse les esprits impurs. Et la Bible dit qu'il a chassé ces esprits impurs dans un pourceau. Ils sont entrés dedans. Et cet homme, la Bible dit, il est revenu dans son bon sens, assis, vêtu et dans son bon sens. Et les gens qu'il avait connus, n'ayant pas le bon sens, n'ayant pas les vêtements, ne s'asseyant pas, ils regardent, ils s'étonnent. Et cet homme, voyant ce que Jésus a fait pour lui, lorsque Jésus finit sa mission, il veut partir et il veut suivre Jésus. Étonnant de voir pour la première fois, Jésus refuse à un homme de le suivre. Il dit, ne me suis pas, va vers le sien. Va vers le sien, dis-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est là où ça prend tout mon sens. Cette quatrième définition, servir Dieu est la finalité et la vie normale de tout chrétien. Cet homme, loin de Jésus, il avait la vie qu'il avait. Mais dès l'instant où il a rencontré Jésus, il a compris que je devais servir Dieu. Jésus lui a dit, tu étais ceci avant moi et après moi tu es devenu ceci. Alors tout ce que je te demande, va vers le sien. Dis-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi. S'il y a un endroit où on doit témoigner que tu es un enfant de Dieu, c'est dans ta famille. C'est là où tu as grandi. C'est là où tu travailles. Ici à l'église, on va tous jouer au saint, tous jouer au spirituel, tous jouer aux hommes sans péché. Parce que nous ne passons que 2 heures à l'église. Mais là où tu passes ton temps, journalier, toute la semaine au travail, à l'université, dans ta famille, c'est là, vers le sien, que tu dois servir Dieu. C'est là qu'on doit reconnaître que tu as changé, que tu as fait une rencontre personnelle avec la personne de Jésus-Christ. Et la Bible dit, cet homme, il rentra chez lui
dans un endroit qu'on appelle la Décapole. La Décapole, c'était l'ensemble de 10 villes. C'est un peu comme quand on parle de la région du littoral. Littoral, il y a Edea, il y a Koksamba, il y a Kribi, il y a Douala, il y a encore quoi. Mais bon, c'est un peu comme le littoral qui était l'ensemble de villes. Et lorsqu'on parle dans la Bible de la Décapole, Décapole veut dire l'ensemble de 10 villes. Et Jésus, il envoie cet homme vers 10 villes. Et cet homme ne s'est jamais plaint pour dire, mais c'est trop grand. Comment je vais leur dire tout ce que tu as fait pour moi? Parce que lorsqu'on s'est converti, la chose qui doit venir après, c'est témoigner Jésus. C'est servir le Seigneur Jésus. C'est d'abord pas jouer au sein devant les pasteurs, jouer au sein devant les frères et sœurs, faire les protocoles, faire le chantre, faire... Non, lorsqu'on s'est converti, Jésus nous envoie à l'endroit que nous avions fait honte, à l'endroit que nous avions rejeté Jésus. À ces mêmes endroits-là, le Seigneur t'enverra. Et je t'interdis de dire que nul n'est prophète chez soi. Tu rentreras à l'endroit où tu as été impudique et tu leur parleras de l'amour de Dieu. Et tu n'as pas besoin que ces hommes croient que tu as changé. La Bible dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Tu parleras et le Seigneur se servira de ta bouche. Afin que la bouche qui insultait, la bouche qui calomniait, la bouche qui flirtait, ça soit la même bouche que le Seigneur veut se servir afin de sauver les hommes. C'est comme ça, n'aie pas honte lorsque tu es chrétien de témoigner le Christ. N'aie pas honte de témoigner Jésus dans ta famille, dans ton université. Qu'il y a des gens qui ont honte de Jésus. Ils ont honte qu'on leur voit avec la Bible sous leurs aisselles. Ça fait vieillot, ça fait archaïque, ça fait vieux jeu. La Bible dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Le Seigneur nous réclame d'aller vers ceux qui nous appartiennent, vers la Décapole, afin que par la Décapole, qui nous a vu être fous de Gadara, que par la Décapole, qu'ils voient que nous sommes transformés en servant le Seigneur Jésus. Et je peux le dire comme ça, la cinquième ou sinon un principe, définition, c'est servir Dieu, comme je dis, devrait être notre gratitude et reconnaissance envers le Christ. Pourquoi je dis devrait être? Parce que c'est la finalité et la vie normale d'un enfant de Dieu. Mais malheureusement, les hommes et les femmes, ils sont en train d'être frappés par les fléaux de derniers jours. Selon 2 Timothée 3, le verset 1 au verset 2. La Bible dit, sache, c'est Paul qui parle à son fils, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, mais aussi ingrats et irréligieux. Vous savez, Paul est en train de dire, sache mon fils, que dans les derniers jours, les gens n'auront plus de reconnaissance. Un homme qui ne sert pas Dieu, c'est un ingrat. Un homme qui ne consacre pas ses avoirs, qui ne consacre pas ses talents, qui ne consacre pas sa vie à servir Dieu, c'est un ingrat. Tu es comme ces fous de Gadara. Le Seigneur t'a changé, il t'a délivré, il t'a donné un enfant, il t'a donné un travail, il a fait de toi quelqu'un dans la société. Toi qui passais tes journées dans les sépulcres, les gens ne pouvaient pas voir de l'avenir sur ta vie. Tu étais une fille rejetée, une fille abandonnée, mais le Seigneur t'a sorti de ton sépulcre et il t'a dit, va dire à tes frères ce que le Seigneur a fait pour toi. Et quand tu vas vers tes frères, tu as honte, tu es un ingrat. Tu es un ingrat. Tu es un ingrat. Tu es en train de te dire, ces milieux-ci, on ne peut pas prêcher Jésus parce que c'est un milieu professionnel. Est-ce que Jésus n'est plus Jésus parce que c'est un milieu professionnel? Jésus est Jésus à l'église, il est Jésus même dans une banque. N'avez-vous pas vu ces footballeurs célèbres? Je ne sais pas comment il s'appelle, je crois Kaka, je ne sais plus. Il y a un match, un vieux match comme ça. Un joueur, il avait marqué un but et il soulève son maillot. On a écrit, je crois, Jésus, un truc comme ça. Vous vous rappelez de ça? Et toi, tu es plus que ces joueurs parce que tu travailles dans une banque, tu travailles dans l'administration publique, tu as un petit poste de PDG, de directeur. Tu as honte d'annoncer Jésus, tu as honte de proclamer Jésus, tu as honte de dire que tu es enfant de Dieu. Et si tu as honte de Jésus devant les hommes, il aura honte de toi devant Dieu. Et la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais j'aimerais qu'on inverse ça. Si Dieu est contre nous, qui sera pour nous?
Si Dieu ne sait plus te défendre, qui peut te défendre? Si Dieu ne peut plus défendre ta cause, qui peut prendre ta cause? Alléluia. Servir Dieu de vrai, mes frères. Être notre gratitude envers Jésus est un signe de reconnaissance pour ce que le Seigneur a fait. Servir Dieu peut avoir deux origines. L'élément déclencheur qui peut nous pousser à servir Dieu peut sortir de deux origines. La première origine, c'est l'origine de Dieu lui-même. Dieu lui-même peut être l'auteur qui, comment je peux le dire, peut être l'agent causal du fait que tu sois au service de Dieu. Écoutez ce que la parole de Dieu dit dans Actes chapitre 13, de verset 1 à 2. La Bible dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger. Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Et la Bible dit dans le verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ici on voit Dieu lui-même, il est en train de dire, X, Y, soyez à part pour me servir. Ce n'est pas qu'on te dit par ton pasteur, désormais, deviens protocole. Ce n'est pas que ta maman t'envoie, va servir Dieu. Ici, Dieu lui-même, il se révèle comme la source directe qui met à part les hommes. Et je crois de tout mon cœur encore aujourd'hui, Dieu met à part les hommes et les femmes pour le servir. Dieu ne s'est pas limité en mettant à part Barnabas et Saul. La Bible dit Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et les Écritures vont plus loin pour appuyer cette idée. La Bible dit la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Et priez le maître de la moisson afin qu'il envoie. Douala est très grand. L'église de la compassion seule ne peut pas gagner tout Douala, ne peut pas gagner tout Cameroun, ne peut pas gagner toute l'Afrique. Dieu appelle encore aujourd'hui. Et lorsque vous ressentez l'appel de Dieu dans vos cœurs pour le servir, répondez à cet appel-là. Quelque part, la Bible va plus loin encore, où Jésus lui-même, il est en train de s'adresser à un groupe de personnes. Marc au chapitre 1, le verset 2, le verset 16, le verset 18, la Bible dit, comme Jésus passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient des pêcheurs. Et écoutez la suite, Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Le verset 18, j'aime ça, je l'ai souligné les cultes derniers jeudi. Le verset 18, la Bible dit, aussitôt, ils laissèrent leurs filets et suivirent Jésus. Voyez ici la source de l'œuvre de Dieu, la source pour servir Dieu, c'est lui-même Dieu. C'est lui-même qui parle directement. Il ne passe pas par une personne interposée. Il n'utilise pas un intermédiaire. Lui-même, il s'adresse. Comme le Seigneur, il peut te parler dans un songe. Je me rappelle, lorsque j'ai reçu l'appel de Dieu, j'avais 9 ans. J'ai dormi, j'ai vu un songe dans lequel j'étais avec un défunt ami. Il y avait une bête qui avait plusieurs têtes de serpent, effrayant. Et j'étais là, enfant, que j'étais à 9 ans. Mais j'étais en train de le chasser. J'étais même encore père à l'époque. Je le chassais, et cette bête a disparu. Vous savez, il y a un style de rêve, lorsque vous le faites, personne ne vous explique, mais vous savez comprendre ce qui se passe. Et la différence qui existe entre un songe et un rêve, c'est qu'un songe a de l'autorité. Lorsque tu fais un songe, c'est un message qui vient de Dieu. Et il y aura la signature de l'autorité dans ce que tu as vécu. Tu auras l'impression comme si tu as vraiment vécu ça dans le réel. Tu auras l'impression comme si les songes que tu relates, c'est comme si tu l'as fait ce matin. Mais pourtant tu l'as fait il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 25 ans. Ces songes que je relate, ça fait plus de 20 ans que je l'ai eu. Mais c'est frais dans ma tête. J'étais encore enfant. Je ne savais pas ce que Dieu voulait. C'était un appel de Dieu. Et plus tard, je rencontre une femme de Dieu qui fait un autre rêve. Elle me dit, je t'ai vu couché dans un cercueil. On voulait t'enterrer, mais quand on voulait lever ton corps pour aller, j'ai vu ton doigt bouger. Je dis à ta famille, arrêtez, il n'est pas mort. Et après, elle me dit, c'est signe de ton doigt veut dire Dieu t'appelle. Je dis, seulement le doigt qui bouge. Tu dis, Dieu m'appelle. Vous savez, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Dieu, il n'a pas besoin que tu comprennes
complètement ce qu'il veut te dire pour exécuter ce qu'il t'a dit. Dieu exécutera ce qu'il t'a dit, même si la compréhension viendra après. J'aime dire, comme on dit en l'armée, l'obéissance, déclaration après. Obéis d'abord à ce que Dieu t'a dit. Et même si à l'instant T, tu ne comprends pas ce que Dieu a dit, à coup sûr, tu les comprendras. D'ailleurs, du reste, mes frères, Dieu ne nous parle pas de toute la vision dès le début. Dieu te dira, mon fils, je te ferai quitter les points A jusqu'au point Z. Il ne te dira pas ce que tu rencontreras entre les points A et les points Z. Il te dira, prends ta voiture, va à Ndokoti ou va à village. Il ne te dira pas tout ce que tu traverseras entre Bali et village. Il ne te dira pas tout ce que tu traverseras entre Douala jusqu'à arriver à Yaoundé. Il ne te dira pas qu'il y aura crevaison. Il ne te dira pas qu'il y aura un problème de carburant. Il ne te dira pas ça. Parce que Dieu sait, s'il te dit tout ce que tu traverseras comme difficulté, tu vas te décourager. C'est comme ça Dieu voudra que tu ne le saches pas, pour que lorsque tu te mettras en chemin, que tu n'aies compte que sur lui et sur lui seul. Et ici le Seigneur Jésus, lui-même il appelle. Et quand j'ai à mon tour reçu l'appel de Dieu, les années plus tard, je commençais à voir l'amour, l'envie de Dieu, l'envie de prier. Comme je le dis le jeudi passé, je pouvais entrer dans ma chambre à 22h et en sortir que demain à 15h. Je ne manquais pas de choses à dire à Dieu. Mon cœur tout le temps avait besoin de s'exprimer vers Dieu. J'étais sensible à l'esprit. Et dans les cultes de jeunes, je tombais sous l'onction. Les cultes de papa, je tombais. Même les cultes de femmes, je tombais sous l'onction. Les cultes à l'onction, je tombais. Et les cultes doux comme ceci. Moi, j'ai crié comme un démoniaque. Ah! Les gens me regardaient bizarrement, pensant que c'était démon. Mais Dieu savait qu'il travaillait en moi. Vous savez, j'ai appris, mes frères, lorsque ton état d'âme n'est pas lorsque ton âme n'est pas dans un état stable, lorsque la puissance de Dieu vient sur ta vie, ton âme manifestera ton état instable. Et on peut croire que c'est un démon, mais ce n'est pas un démon. Je vais m'expliquer. Lorsque une âme est blessée et que l'onction tombe sur cette personne-là, elle peut manifester comme cela des démons, mais ce ne sont pas les démons. C'est son âme qui n'est pas dans un bon état, qui manifeste par rapport à la puissance de Dieu. C'est pourquoi, intercesseurs, ne chassez pas les démons partout. Il y a des gens, lorsqu'ils tombent, ce ne sont pas des démons. C'est le Saint-Esprit. Et les gens dans les églises, ils résistent au Saint-Esprit parce qu'ils ont peur de tomber. N'ayez pas peur de tomber. Ils sentent vraiment qu'il y a l'onction. Oh, ça me rappelle quand j'étais encore à Kinshasa. Ça me rappelait quand les pasteurs Marcelo commençaient à faire le service de puissance. Tu étais debout. Je m'asseyais calmement. Ça, je vais tomber calmement. Parce que être debout, être assis, c'est différent. Je disais, si les pasteurs Marcelo commencent à élever les mains, ça finit mal. Si je vois que sur la chaise c'est mauvais, je m'agenouille. Et je vois que c'est mauvais, je m'étale seulement comme ça. Je vais tomber en étant tombé déjà. À l'époque, j'étais entre guillemets ridiculisé. Mais le Seigneur travaillait. Le Seigneur voyait qu'un jour je serais à Douala ici. Vous savez mes frères, je n'avais jamais pensé à Douala un jour de ma vie. Je n'avais jamais pensé un jour être ici prêcher l'évangile. Je n'avais jamais pensé que je quitterais mon pays avec mon épouse en servant Dieu ici. Mais ce n'est pas parce que je ne le savais pas que Dieu ne le sait pas. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses de ta destinée que tu ne sais pas que Dieu ne le sait pas. Ton ignorance n'enlève pas les plans de Dieu pour ta vie. Même si tu ignores ce que Dieu prévoit pour toi, cela va s'accomplir comme Dieu l'a prévu. Même si tu n'as pas conscience que d'ici 6 mois, d'ici 2 ans, d'ici 5 ans, ta vie changera. Lui, le Seigneur, sait. Elle me dit, il va exécuter fidèlement ses plans. Vous savez, mes frères, lorsque Dieu se décide d'agir, rien ni personne ne peut l'empêcher. Même les moments difficiles vont concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est comme ça, lorsque tu souffres, ne te plains pas. Si tu te retrouves dans les plans parfaits de Dieu, béni Dieu, vous savez, l'école de la formation de Dieu, c'est comme l'école des hommes. La Bible dit, la nature ne vous enseigne pas. Lorsque tu vas à l'école, il y aura des cours que tu vas aimer. Comme les cours de dessin, les cours de religion, les cours de gymnastique. Mais des cours que tu ne vas pas aimer. Je ne suis pas seul dans cet auditoire. Hein. Comme la mathématique, il y a très peu de gens la mathématique. Et si tu es un peu sincère comme moi, quelquefois on priait que les professeurs là... Apparemment on est nombreux ici. Hein. Tu disais qu'ils ne viennent pas. Mes frères, moi je disais pire. Qu'ils meurent.
Et quand tu le dis, tu te rends compte que son enfant est là. Tu dis qu'il meurt. Qu'il meurt. Mais le Seigneur savait que pour que tu deviennes un homme accompli, il faut les cours de gymnastique, les cours de dessin et les cours de mathématiques. Même quand ça faisait mal à la tête, Dieu sait, c'est important pour toi. Il y a des moments comme ça dans la vie où tu as tout ce que tu veux. Tu sens l'onction, tu sens la présence de Dieu. Tu sens comme si tu veux vivre au ciel. Mais quand tu sors, tu te rends compte que je n'ai pas les véhicules. Mais ici, tu te disais, vraiment là, je suis le petit frère de Jésus. Vous savez, j'ai un véhicule que quelqu'un m'a donné pour rouler. Ce véhicule-là, ça me rappelle un verset. Il exerce mes mains à la bataille. Tu te sens vraiment que tu as fait le sport. Hier, j'étais quelque part, j'ai passé vers Deido. Ce véhicule m'a fait le numéro qu'il me fait. Et frère, j'ai rencontré un ben séculaire. Lui il ne sait pas que je suis pasteur. Enlève-moi ta bourrette là. Je dis, mon frère, qu'est-ce que je t'ai fait? Ce n'est pas moi, c'est la voiture. C'est en ça que vous priez que Dieu bénisse les pasteurs. Je me suis senti vraiment... Tout ce que je sens ici, c'est que le cours de dessin, là j'ai reçu mon cours de mathématiques. Avec les triples intégrales. Faites confiance au Seigneur. Même quand c'est dur, sachez que c'est sûr. Même si vous ne comprenez rien, le Seigneur sait exactement ce qui vous convient. Arrêtez d'interroger à Dieu comme si vous le mettez à la barre. Dieu, mets-toi là. Pourquoi ma vie va comme ça? Tu n'as pas besoin de poser ces questions à Dieu. Faites confiance au Seigneur. Mais aussi, la deuxième source de servir Dieu peut être une source que j'appelle la source indirecte. La première source, c'est la source directe, où lui-même, Dieu, il t'appelle. Acte 13, il dit, mettez-moi par Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais la deuxième source, c'est une source indirecte, où Dieu, il préfère passer par l'autorité déléguée. Il utilise ton leader spirituel, il utilise ton pasteur, où tu viens avec tes airs, des chantres. Tu dis, pasteur, tu prêches sur comment servir Dieu. Et je sens qu'il manque un guitariste, je vais jouer à la guitare. Je te regarde, je te dis, frère, je te vois très bien à l'école du dimanche. Va enseigner aux enfants. Ou tu me regardes, tu dis, pasteur, vraiment tu as entendu Dieu? Je dis, oui, j'ai entendu Dieu. Il y a des gens, vous savez, moi, quand j'ai reçu l'appel, je savais que Dieu m'avait appelé à le servir. Mes frères, ça fait près de 20 ans que je suis auprès du pasteur Marcelo. Je vais vers les pasteurs Marcelo. Il m'envoie à l'administration. Si moi, je faisais les lettres des gens, un étudiant, il veut être recommandé dans une université, je faisais les lettres, je faisais les courses du pasteur. S'il veut voyager, c'est moi, je vais dans une ambassade. J'avais comme l'impression que mon appel est en train de mourir. Parce que Dieu m'appelle à prêcher. Au lieu qu'il me donne un département où il y a les micros, il m'envoie dans un bureau. Un bureau où tu as comme l'impression que Dieu t'envoie dans le cimetière de ta destinée. Et tu peux être là, tu as un appel, tu es un prédicateur, tu viens me voir, puis je te dis, frère, toi tu commenceras seulement à ouvrir la porte de l'église et à refermer. Et les Écritures, je vais en parler tout à l'heure, pas tout à l'heure, j'en parlais, j'ai prévu de ça. La Bible dit que Élisée, tout ce qu'il faisait avec Élie, il versait de l'eau pour qu'Élie lave les mains. Donc tout ce qu'Élisée faisait, lorsqu'Élie vient de manger les tapioca, non pas les tapioca, il vient de manger les ndolé, les mains sont salies. Il dit à Élisée, prophète, jette. Prophète, jette. Élisée voit, j'ai l'appel de Dieu. Élisée voit sur ma vie à la prophétie. Si même Dieu, par pure erreur, lui avait révélé qu'un jour, il allait guérir un homme de sa lèpre, le général Naaman. Il dit, mais j'ai fait un songe. J'ai vu, j'ai guéri un homme de sa lèpre, mais comment me demande de jeter la main? Dieu testera toujours ton obéissance. Dieu testera toujours ton obéissance et ton humilité. Tu viendras à un endroit, tu arrives à un endroit, tu es quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Tu viens à la compagnie, tu vois un pasteur qui n'a pas 2 ans de vie chrétienne, mais c'est lui que Dieu a établi sur toi. Un pasteur qui n'a pas un diplôme de théologie, mais toi tu connais herméneutique, exégèse, soteriologie, angelologie, chiffrologie. Tous les logis tu connais. Moi je connais que scienceologie. Mais Dieu te dit, assieds-toi là. C'est lui ton pasteur. Et Dieu te testera toujours.
où tu as beaucoup d'argent. Quand les cultes finissent, tu entres dans ta 4x4 bien climatisé. Ton pasteur, il dit à Boris, appelle-moi Yango pour me prendre. Mais Dieu dit, c'est lui ton pasteur. Il est célibataire, il n'est pas marié. Toi, tu es marié, rempli d'expérience. Dieu dit, c'est lui ton pasteur. Écoutez mes frères, on ne prie pas dans une église parce qu'un pasteur est célibataire. Non, non. On ne refuse pas une église, voilà, parce que le pasteur est célibataire. Je vois des gens, ils refusent, il est célibataire. Est-ce que c'est l'alliance qui te prêche ou c'est la grâce qui te prêche? Si tu refuses qu'un pasteur célibataire te prêche, mais comment tu acceptes un prêtre catholique te prêcher? Les pasteurs célibataires ont même l'ambition de se marier. Il n'a pas une fiancée, mais les prêtres n'ont même pas une fiancée. Mais tu refuses qu'il te prêche. Même s'il faut qu'il te bénisse, il ne bénira jamais mon mariage. Mais les prêtres qui n'ont même pas l'ambition, il bénira ton mariage. Quelqu'un dit, heureusement, j'ai pris si les pasteurs sont mariés. Moi, ça me regarde de passer ces choses-là. Actes chapitre 6, le verset 3. Nous voyons comment est-ce que Dieu se sert de la source, de l'origine, je veux le dire, indirecte. Il se sert d'un homme pour appeler les autres hommes à servir Dieu. Acte 6, le verset 3, la Bible dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui auront un bon témoignage et qui soient pleins de l'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. À l'église, on veut nommer les diacres. Ils ne sont pas allés prier au mont Cameroun pour aller chercher Dieu pendant 15 jours. Dieu, quel nom tu me donnes pour que je puisse nommer un diacre? Je vais ouvrir une parenthèse ici très importante. Il y a des sujets de prière pour lesquels Dieu n'accorde pas trop d'importance. Il y a des gens que je vois, vous devez déjà vous marier depuis longtemps. Une sœur vraiment qui te plaît, un frère. Mais tu passes tout ton temps. Oh Dieu, donne-moi l'homme de ma vie. Oh Dieu, la femme de ma vie. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles Dieu ne parle pas. Dieu nous a dotés d'une capacité de savoir ce qui te convient. Mais ça sera à toi de choisir le choix de Dieu. C'est ce que je veux dire. Tu dois choisir quelqu'un toi-même que Dieu a choisi pour toi. Tu dois choisir l'homme ou la femme que Dieu, avant la fondation du monde, a mis à part pour toi. L'homme de la destinée existe. Et je vous conseille d'épouser l'homme ou la femme de votre destinée. Mais tu dois épouser la personne que Dieu a choisie pour toi. Dieu ne te poussera pas à choisir quelqu'un. Mais Dieu choisira pour toi pour que toi-même tu choisisses ce que Dieu a choisi pour toi. Vous comprenez ce que je dis? Quand c'est mal, on ne comprend pas, ça fait mal à la tête. Il y a des gens, peut-être, ils sont dans les prières, Seigneur, si le frère X, c'est l'homme de ma vie, en sortant du culte, qu'il prenne la même moto que moi. Ça, c'est vraiment, ça, c'est quoi, mon frère? Dieu est ton ami seulement. Hein? Lorsqu'on veut épouser quelqu'un, on est sûr, premièrement, que tu es en bonne relation avec Dieu. Parce que quand tu es en bon terme avec Dieu, tu sais que tes choix ne vont pas rater. J'aime dire aux gens, tout le choix que tu fais à la vallée de la montagne, tu le regretteras au sommet de la montagne. Tout le choix que tu fais quand tu es moins spirituel, le jour que tu deviendras spirituel, tu le regretteras. Tu fais un choix à un moment où tu as la faiblesse de prier, la faiblesse spirituelle. C'est quand tu vois une fille à Bonamoussadi avec les dos qui se voient, tu penses que c'est l'homme de ma vie, la femme de ma vie. Et quand tu l'épouses et quand Dieu commence à t'élever spirituellement, tu te rends compte que c'est la Delilah de ta vie, la Jézabel de ta vie. Et en ce moment-là, tu ne vas pas divorcer. Même si tu dors la nuit, tu vois la femme te regarder bizarrement. Reste avec ta sorcière là. Ici, on est en train de dire, choisis les hommes. Il ne dit pas que l'esprit choisisse les hommes. Il dit, choisissez parmi vous 7 personnes. Et il donne les critères. Il dit que ces personnes doivent avoir un bon témoignage. Ils doivent être pleins d'esprit et pleins de sagesse. Tu trouveras un homme qui remplisse tes critères et après tu les présentes à Dieu. C'est quand Dieu doit approuver ou désapprouver. Mais Dieu ne choisira pas à ta place. Tu dis, le type d'homme que je suis,
il me faut un homme, une femme comme ça, comme ça, comme ça. Et tu rencontres cette femme-là. Une autre parenthèse que je vais refermer très rapidement, c'est ma spécialité, les parenthèses. On ne s'engage pas quand quelqu'un te plaît directement. On devient d'abord ami. Et quand tu vois que cette amitié peut aboutir, c'est quand tu peux t'engager. Mais les gens, vous êtes pressés à vous engager, c'est comme ça, vous avez des robes sales. Combien de fois tu es belle soeur dans une famille ici? Beau-frère dans beaucoup de familles. C'est comme ça que tu fouilles samedi à l'évangélisation parce que tu sais que tu pars dans une famille comme ça. Beau-frère, tu es revenu. On commence à être amis. Parce que quand tu es un ami avec quelqu'un, il n'y a aucun engagement. Le jour que tu dis je ne suis plus ton ami, personne ne va t'arrêter. Mais quand tu t'engages à une soeur, à un frère, parce que tu as senti les cordes, tu as fait ceci, les jours que tu vas voir avec les temps qui ne te convient pas, les jours que tu les feras couper ces ponts-là, ça va salir ta robe. Ça va toucher à ta réputation. J'ai été 4 ans ami à ma femme. Quand on dit ami, ami. Pas d'engagement, hein. Ami, vraiment ami. Parce que je devais prendre mon temps de savoir est-ce que ça allait marcher ou pas. Je donne aux frères ces stratégies-là. Frère, dit amen. On appelle ça la stratégie des fils d'Anak. La Bible dit lorsqu'il y avait la terre promise que Dieu avait donnée à Israël, quand ils sont allés, ils ont vu les fils d'Anak. Ils n'étaient pas dans le terrain et ils n'étaient pas hors du terrain. Mais ils tournaient autour du terrain. Frère, quand tu vois quelque chose de bien, sois les fils d'Anak. N'entrez pas encore, mais ne vont pas encore très très loin. Tourne autour. Quelqu'un n'a pas compris. Si tu n'as pas compris, tu vas comprendre plus tard quand tu vas regretter ce que je viens de te dire là. Et il a dit, voilà, ces hommes doivent être de bon sens, remplis d'esprit et remplis de sagesse. Et voilà donc le deuxième exemple où Dieu est en train de nous montrer qu'il peut appeler quelqu'un à le servir par l'entremise d'un homme qui est connecté à lui. On nous parle ici d'Ananias, qui était lui, watchman, il appelle un obscur disciple. Il apparaît une fois et il disparaît. Ananias n'est apparu que lorsqu'on a parlé de Paul. Et après là, on n'a plus jamais parlé de lui. Acte chapitre 9, le verset 10 au verset 16. Le Seigneur, il rencontre Ananias, il rencontre Paul, voilà. Et il dit à Paul, tu iras quelque part et on te dira. Le verset 10, les Écritures disent ceci. Or, il avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui avait dit dans une vision, Ananias. Il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici les pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va. Et il commence à lui expliquer maintenant. Car cet homme est un instrument que moi je choisis. Dieu a choisi, mais il ne dit pas au choisi qu'il a été choisi. Dieu il choisit ici Paul, mais il ne dit pas directement à Paul que je te choisis. Dieu peut te choisir, mais il ne te dira pas qu'il t'a choisi. Tu dois te mettre au pied d'un homme de Dieu pour que tu comprennes que Dieu t'a choisi. Lorsque vous lisez l'histoire de Samuel, Samuel n'avait jamais été en contact avec Dieu lui-même. Il devait passer par son père, le sacrificateur, l'homme de Dieu Élie, pour qu'il lui enseigne que la voix que tu entends, ce n'est pas ma voix, c'est la voix de Dieu. Et quand tu entendras pour la 3e fois, dis à Dieu, mais voici, envoie-moi. Des fois, tu n'arrives pas à répondre à l'appel de Dieu parce que tu veux être un Lucky Luke spirituel. Un héros solitaire. Oh non, nous sommes dans la nouvelle alliance. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me conduise. Je n'ai pas besoin d'un pasteur. Je n'ai pas besoin d'un homme de Dieu. Tu es le pasteur de toi-même, le pasteur de ta femme, de tes enfants. Tu prends la dîme de toi-même, tu manges ça. Les enfants de tes enfants, tu manges ça. La dîme de ta femme, tu bouffes ça. Et c'est comme ça que tu ne sais pas savoir ce que Dieu veut de toi, pour ta famille, pour ta femme, pour tes enfants. Parce que tu veux recevoir une direction de manière directe de la part de Dieu, alors que pour toi, Dieu veut que tu entendes sa voix par un de ses serviteurs. Et il lui dit, va, car cet homme est un instrument que moi, Dieu, je choisis, pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël.
et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül, en disant, Saül, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba, ses yeux s'ouvrirent et il recouvra la vue. Les grands Paul, Jésus ne l'a pas dit, Paul, je t'appelle. Il le fait tomber sur son cheval et il s'est converti à cet instant-là. Et puis il lui dit, va, on te dira. Je remercie Dieu pour la connexion de l'esprit de Papa Luc. Il a abordé ça lorsqu'il modérait. Il a dit, va, on te dira. Et je vais en parler d'ailleurs sur comment servir Dieu quand je vais entrer dans le vif de mon sujet. Il y a des personnes, si tu t'étais mis au pied d'un homme de Dieu, tu serais allé très loin. Parce qu'il y a des choses avec lesquelles tu te bats. Lui, il a déjà vaincu, c'est à 10 ans. Si seulement tu étais à ses pieds pour reconnaître son autorité sur ta vie, tu serais allé très loin. Ou tu te bats pour jeûner, pour prier, tu montes et tu descends. Lui, Dieu avait déjà révélé comment avoir une constance spirituelle depuis 10 ans, depuis 20 ans. Et il est en train de réussir. Tout ce que tu dois faire, tu ne dois plus souffrir pour la même cause que quelqu'un d'autre qui a déjà souffert à ta place. C'est comme si pour mon péché, je vais aller à la croix. Je ne peux plus aller à la croix parce que Jésus a souffert à ma place. Et Dieu, lorsqu'il donne des serviteurs de Dieu pour nous, c'est pour que nous ne puissions plus souffrir pour les choses qu'eux ont souffert. Cette prédication, mon frère, je me suis réveillé à 4 heures pour prier. Toi, tu n'as pas souffert pour ça. Et si tu ne veux pas écouter cette prédication simplement et croire que Dieu est en train de te parler, tu es en train d'analyser chacune de mes phrases, tu as un stylo rouge pour corriger mes erreurs grammaticales, mes erreurs de ceci, tu ne recevras pas la bénédiction de cette prédication parce que tu ne crois pas que Dieu peut te parler de manière indirecte, tu veux que Dieu te parle de manière directe. Qu'est-ce qui me prouve que c'est que les pasteurs me disent ça vient de Dieu? Et le temps que tu réfléchis à ça, quelqu'un est en train de noter et il est en train d'être béni. Les temps que tu es en train de réfléchir, c'est que le pasteur dit, est-ce que vraiment il ne parle pas pour qu'il finisse par l'argent? Les temps que tu réfléchis à ça, quelqu'un il est en train de recevoir et il grandit. Apparemment tu pensais vraiment à ça. Parce que les silences que tu as là, ça commence à me faire peur. Hein? L'homme reste l'homme, hein, mes frères. Où Dieu dit, Dieu se répand d'avoir créé l'homme. Parce que l'homme, comment on est? Il peut être ici à l'église, hein, mais il est calculateur. Si seulement je ne veux pas de l'argent, lui il veut qu'il ait un culte sans offrande. Quand il y aura les paniers, il va calculer premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième panier, 10e panier. Donc les pasteurs par mois, il a 4 dimanches, il doit avoir pas moins de 15 millions de francs. Frère, tout ça vient d'où? Quel esprit ça t'anime? J'ai déjà vu un frère comme ça à Kinshasa, un païen d'ailleurs. J'étais devant les cultes à la Compassion, Dieu nous a fait grâce. Hein? Et j'ai pris que la même grâce vienne ici à Compassion Douala. Là-bas à la Compassion Kinshasa, là où les pasteurs m'assolent, et les gens font la queue pour entrer à l'église. Ils peuvent faire la queue, je me rappelle du confinement, ils peuvent faire la queue ici jusqu'à la station, jusqu'à Serena. Première rue, deuxième rue jusqu'à la 3e rue là. La queue pour entrer à l'église. Et j'ai vu un païen passer, il dit, ah, c'est pasteur à l'argent. Hein. Donc lui, il considère chaque fidèle. C'est terrible. Les jours que Dieu vous bénira, il y aura des voitures ici. On va mal me regarder, je vous assure. Même, il ne sait pas que c'est même toi qui vas mal me regarder. Dis à ton voisin, moi non, mais toi c'est comment? Demande-lui d'abord. Il faut qu'on demande, on ne sait jamais, les gens changent. Quand je prêchais à Côte, toi tu ne voyais pas. Mais quand je viens ici, il commence à changer. Il faut le gilet qu'il a mis aujourd'hui. Parce qu'il a acheté ça où? Donc toi, tu peux t'acheter une cravate, mais pas les pasteurs. C'est de la méchanceté. Et le Seigneur, comme je disais, il peut appeler quelqu'un par l'entremise de quelqu'un d'autre. Parce que le Seigneur, il sait pertinemment qu'il y a des choses que toi seul, tu ne peux pas connaître. Il doit te soumettre à l'autorité de quelqu'un qui lui est passé par là depuis des années. Si seulement tu acceptes son autorité, tu vas vaincre les péchés qui te dominent. Par exemple, il y a des gens qui luttent avec la masturbation. Moi, depuis que je suis, même quand j'étais peint, je ne me suis jamais masturbé. Jamais. Et je peux te dire, frère, pour ça, tu peux faire ça, ça, ça. Mais toi, tu luttes.
Et tu te masturbes, et tu viens nous saluer avec la main de masturbation. Shalom, alléluia. Berk, shalom, alléluia, comme ça. Si Dieu pouvait me mettre dans mes yeux les lasers pour voir les choses là. Tu peux être à côté d'un frère. Dieu lui a déjà donné les secrets depuis longtemps. Un frère qui réussit dans son entreprise, toi qui commences la même entreprise, ne sois pas orgueilleux. Va le voir, pose-lui des questions. Frère, comment tu fais? Tu es dans l'agriculture, dans la pêche, je ne sais pas moi dans quoi. Tu entreprends dans un domaine dans lequel quelqu'un a déjà commencé. Ne sois pas orgueilleux, va le voir. Un homme qui réussit, on ne le combat pas. Un homme qui réussit, on lui pose des questions de sa réussite. On ne combat pas quelqu'un qui réussit. Une église qui grandit, tu critiques cette église, tu fais toutes tes prédications en fonction de ce que ces pasteurs la prêchent. Tu es en train de perdre ton temps. Pose-lui la question, pasteur, comment tu fais pour que ton église grandisse? Je vais finir pour ce matin sur une question. À quel moment peut-on servir Dieu? Est-ce que quand on est jeune, quand on est vieux, quand on est célibataire, quand on est marié, à quel moment on peut se sentir prêt à servir Dieu? Rappelez-vous de ce que je vous ai dit comme définition, que c'est la vie normale après la conversion. C'est la vie normale d'un enfant de Dieu. On sert Dieu à la minute qui suit ta conversion. Tu t'es converti à 12h00. À 12h01, tu commences à servir Dieu. Et servir Dieu n'est d'abord pas être sur la chair en train de prêcher. N'est pas d'abord être comme nos frères et sœurs choristes en train de chanter. Servir Dieu, c'est mettre toute ta vie intégralement au service de Dieu. Dès l'instant où tu t'es converti, tu décides alors que toute ta vie, dans cet instant, jusqu'à la fin de ta vie, ne servira qu'à la gloire de Dieu. Tout ce que je faisais avant ma conversion, je ne peux plus le faire après ma conversion, parce qu'après ma conversion, je dois servir le Seigneur. Ma vie ne m'appartient plus, elle appartient maintenant à Dieu. Lorsque tu t'es converti, ta vie n'appartient même pas à ton mari, appartient d'abord à Dieu, ensuite à ton mari, ensuite à ta femme. Quand je vois des femmes, ton mari te dit, si je suis ton mari, on va aller dans un snack pour danser. Et toi, la Bible dit, femme, soyez soumise. Et femme va là-bas, il danse petit pays. Il y a une mission qu'on appelle petit pays. Il danse petit pays, danse, il danse. Et je l'appelle lundi, maman, je ne sais pas au culte, pourquoi? Oh, pasteur. Non, pas pasteur, je vais parler comme les Camerounais. Ouais, mon père, le mari ici va me tuer seulement. Vous savez, j'entends les prier à parler comme ça ne vient pas. Ouais, mon père. C'est Marie-Citre, c'est la magie, je ne comprends pas. Je me suis, écoute ce qu'il dit, pasteur, j'ai parlé fatigué, il ne comprend pas. Si ton mari, il te demande des choses qui répondent à la volonté de Dieu, fais-le. Mais s'il te demande des choses que Dieu désapprouve, ne les fais pas. Même s'il est ton mari ou ta femme. Ton mari doit être la représentation de Dieu dans ta vie. C'est comme moi, ton pasteur, je ne peux pas te demander de faire les choses que Dieu désapprouve. Oh, va vendre tout ton bien, amène ça à l'église. Je ne peux pas te demander ça. Dieu ne sait pas que tu as besoin d'argent pour qu'il demande à ton pasteur de vendre tout ce que tu as pour venir ça à l'église. Les pasteurs doivent te demander des choses qui sont dans la volonté de Dieu. Dès l'instant où ton pasteur, ton mari, ton autorité te demande de faire les choses que Dieu n'approuve pas, ne le fais pas. Même si on va te donner les versets pour te culpabiliser. Oh, tu es insoumise. Oui, tu es insoumise à ton mari, mais pas à Dieu. Ton mari est un chrétien qui est charnel. Il commence à te demander les choses bizarres là, où tu dois t'habiller sexy. Tu dois t'habiller sexy pour lui à la maison. Mais dès que tu sors, tu es la femme de tout le monde. Sois sexy pour ton mari à la maison, dans ta chambre. Mais quand tu sors, il faut faire attention. Parce qu'il y aura un homme qui est plus beau que ton mari. Qui sait mieux parler que ton mari. Les gens de mari, les gens d'hommes, ils te parlent des choses que ton mari te disait pour te séduire. Et ça fait 15 ans que tu n'as plus entendu parler de ça. Et ils te voient passer. Oh, quelle charmante créature. Et puis tu fais des fiers. Non, je ne suis pas en train de te draguer. Je glorifie Dieu pour ta beauté. Et puis tu dis, mais mon mari, si.
Il ne me dit pas. C'est ton mari qui t'a poussé à être sexy dehors et quelqu'un de plus beau, de plus capable t'a vu et il te commencera à te parler de choses qui te feront réfléchir. Si on est sincère ici, il y a des choses que nous voyons dehors. Ça nous fait réfléchir, n'est-ce pas? Quand tu es un chrétien qui aimait la musique mondaine et tu es dans un taxi, on met la musique que tu aimais. Quand tu rentres à la maison, n'est-ce pas que tu fais quand même ça? Oh, les hypocrites sont ici quand même. Hein? Parce que ça te fait réfléchir. Si ton mari te veut sexy, maman, tu dois être soumise. Sois sexy pour lui à la maison. Dès l'instant où tu sors, dis, papa, tu es en train de mettre en danger et notre couple et notre famille. Parce qu'il n'y aura plus que toi qui me verras avec cette courte jupe, avec tout ça. Il y aura d'autres hommes qui peuvent me voir comme ça. Les Écritures nous parlent de Paul. Lorsqu'il a rencontré le Seigneur, le texte que Papa Luc a abordé, que je vais finir par là aujourd'hui. La Bible dit, un jour, Paul, il prend des lettres pour aller persécuter les chrétiens. Acte 9, le verset 3, la Bible dit, comme Paul, il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Je vais effleurer sur ça aujourd'hui, je vais en parler dimanche prochain en profondeur. À l'instant où Paul rencontre Jésus, il lui pose la question, que veux-tu que je fasse? Paul n'a pas attendu servir Jésus quand il aura la maturité spirituelle. Quand je vois les gens à l'église, ils pensent qu'ils sont très spirituels plus que nous. Oh, moi je suis très observateur, hein, pasteur. Je vais dans une église, je vais observer pendant 15 ans. Voir si vous êtes sérieux. Observe-moi de loin, pas ici, pardon. Donc toi tu veux être là 15 ans. 15 ans, mon frère. N'est-il pas écrit dans la Bible que le Saint-Esprit rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu? Si tu es un enfant de Dieu, tu prétends être spirituel plus que nous tous ici. Pourquoi le Saint-Esprit ne te donne pas le témoignage que nous sommes des enfants de Dieu? Ils pensent qu'ils sont très... Pasteur, moi je suis là très observateur. Hein. Je suis pas mal éduqué. Quand je viens, je m'assieds. Je vais t'écouter, voir un peu ton message. J'ai beaucoup de messages sur Internet. Va suivre tous ces messages-là et puis tu reviens servir ici. Et puis ensuite, je vais servir. Paul n'a pas fait ça. Paul n'a pas dit à Jésus, ah, les histoires d'église de réveil là, d'abord, je me convertis en secret. Paul, à l'instant où il s'est converti, il pose la question à Dieu. Il lui dit, que veux-tu que je fasse? Paul n'a pas demandé, qu'est-ce que tu dois faire pour moi, Jésus? Il a demandé, qu'est-ce que moi, je dois faire pour toi? Rappelez-vous de ce que je vous ai dit, que servir Dieu, c'est un signe de gratitude et de reconnaissance pour le salut éternel obtenu par l'œuvre de la croix. Paul savait qu'il a obtenu ce salut-là. Il ne l'a pas mérité. Il a reçu le salut par la foi, par la grâce de Dieu. Et en recevant ce salut par la foi, il pose la question pour lui dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Cette question de Paul révèle qu'il ne manque pas de choses à faire dans la maison de Dieu. Jésus ne l'a pas dit, oh non, j'ai déjà dit à la croix que tout est accompli. Même si Jésus a dit tout est accompli, il y a des choses à faire. Il a tout accompli en termes salutaires. Le salut ne peut plus être complété. Mais l'œuvre de Jésus que nous continuons ici sur la terre a besoin des hommes et des femmes qui posent des questions à Jésus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ton église? Qu'est-ce que tu veux que ma vie fasse pour ton église? Qu'est-ce que tu veux que je... Comment je peux être utile pour toi? Les chaises que je m'assieds, pourrais-je ne pas les laver? Les tapis à l'église, pourrais-je ne pas les nettoyer? La moquette avec laquelle on prêche, pourrais-je ne pas la nettoyer? Je vous ai dit, mes frères et sœurs, nous devons regarder l'œuvre de Dieu comme nos propres maisons. Nos maisons s'arrangent et se modifient chaque jour. Chaque semaine, chaque mois, nos maisons s'embellissent. Mais la maison de Dieu doit être plus que nos maisons. David disait, je ne peux pas rester dans mon palais alors que la maison l'arche de Dieu est volée. Est-ce que vous voyez que l'église, il y a des problèmes? Il y a les murs et la moisissure.
Il faut répandre. On dit que le mois prochain, le dimanche 3, nous faisons une année d'existence. Il faut qu'on fasse ceci. Est-ce que tu viens poser la question, pasteur? Pasteur, nous aurons une année. Quels sont les besoins? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux peut-être pas chanter, mais en quoi je peux être utile? La semaine passée, j'étais ici à l'église. Je bénis Dieu. Une sœur, elle m'écrit, elle était, je ne sais pas moi où, elle amène un tapis pour l'église. L'église n'a pas payé l'argent pour ça. Elle voit qu'il y a un problème de tapis. Il y a un tapis ici, il n'y a pas un tapis là-bas. Elle-même, elle voit. Dans ta maison, tu vois un gobelet par terre. On ne va pas te dire, ramasse les gobelets. Tu verras que le gobelet n'est pas à sa place. Je dois le remettre à sa place. Des hommes et des femmes vêtus, remplis d'intelligence, des capacités, des dons spirituels, ils ne les mettent pas à disposition, ces dons spirituels. Et l'œuvre de Dieu est en train de mourir parce que quelqu'un, il est fier de son don spirituel. Si tu es fier de ton don alors que l'église en a besoin, je prie que Dieu te retire ce qu'il t'a donné. La Bible dit quelque part, un jour, il y avait un arbre qui occupait inutilement la terre. Et la Bible a dit, coupez cet arbre-là. Si tu es en train d'avoir les grâces de manière vaine, Dieu t'enlèvera ces grâces-là. Aucun arbre ne porte le fruit pour lui-même. Si un arbre produit une mangue, une pomme, c'est pour que les autres en mangent. Les capacités que Dieu t'a données, c'est pour que l'église en bénéficie. L'argent que Dieu t'a donné, c'est pour que l'église en bénéficie. L'intelligence que tu as là, c'est pour que l'église en bénéficie. Je prêche ici par série. J'ai prêché beaucoup de choses ici. Ma vision pour je prêche, c'est pour écrire des livres. Tu peux dire un jour, je vais sur Internet, prendre tout ce que les pasteurs ont écrit, écrire ça et puis lui remettre ça et puis faire un livre. Chacun de nous a les capacités qu'il peut mettre à la disposition du royaume de Dieu. Tu sais, peut-être tu peux habiller les chantres, tu peux habiller les choristes, tu peux habiller les protocoles. Je ne parle pas des choses ici pour moi. Fais ceci pour les pasteurs, paye les loyers. Je ne parle pas de moi. Je parle de servir Dieu. Et ton frère peut être un champ par lequel tu peux servir Dieu. Je ne parle pas vêtu les pasteurs, paye son loyer. Reste avec ça si tu veux, garde ton argent. Mais sers Dieu avec les grâces et les capacités que Dieu t'a données. Sois reconnaissant du salut que Dieu t'a donné en retour en servant le Seigneur. Tu peux être un ingénieur électricien, je ne sais pas, des bâtiments, on dit qu'il faut qu'on fasse la mezzanine. Mais tu peux dire, pasteur, j'ai étudié ceci à l'école, je peux être utile à suivre le travail, à donner mon expertise. Tu peux être utile à quelque chose. Comme je dis, mes frères, lorsque nous irons au ciel, Dieu nous montrera une vie qu'on aurait pu avoir, mais qu'on n'a pas travaillé pour avoir cette vie. Et une vie qu'on avait sur la terre parce qu'on n'avait pas travaillé pour avoir la vie que nous étions censés avoir. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous nous tenons debout, nous allons prier. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu qu'il te révèle ce que tu es censé faire. Tu vas faire une introspection des capacités, des dons, des talents que Dieu a mis en toi. Tu ne sais peut-être pas prêcher, mais tu sais gérer les choses. Tu ne sais peut-être pas gérer les choses, mais tu as un talent de libéralité. Facilement, quand on parle de l'œuvre, ça te touche. Tu ne sais peut-être pas donner l'argent à l'église, mais toi, peut-être tu sais jouer un instrument. Tu sais être ceci, être cela. Tu vas dire à Dieu ce que tu m'as donné comme grâce. Ce que tu m'as donné comme capacité, je veux que ça soit mis à la disposition de ton œuvre. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Tu as déjà trouvé quelque chose à faire pour Dieu, tu peux dire à Dieu, Seigneur, je vais rester dans ça. Je ne veux pas me relâcher, je ne veux pas abandonner, je ne veux pas devenir négligent dans ce que je fais, dans l'engagement que je prie.
descend sur nous comme une brise légère, dans la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure, ta nuée. Oh, descends, descends, descends sur nous comme une brise légère. Ta nuée, oh, ta nuée, ta nuée. Descends, descends. Oh, Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te remercions. Révèle à chacun de nous, Seigneur Dieu de grâce, dans quel domaine tu veux qu'il te serve. Si tu veux qu'il te serve à la prédication, à la modération, à l'intercession, à la chorale, à la com, mais nous ne voulons pas rester sans te servir. Ne pas te servir, c'est être ingrat. Nous voulons te manifester notre gratitude comme les fous de Gadara. Après avoir été délivrés, sauvés, nous voulons te donner les restants de notre vie en mettant à la disposition de ton Église, de ton royaume, les capacités que tu nous as données. Merci de bénir cette parole, de la garder enracinée dans nos pensées et que l'ennemi ne vole pas ce message. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Et reprenons nos places, s'il vous plaît. Que Dieu soit béni. Nous allons apporter nos offrandes. Nous aurons 2 services comme d'habitude. Et à nos frères et sœurs qui sont sur Internet, vous allez voir également un panneau qui va s'afficher, vous permettant également de servir Dieu avec les offrandes et vos avoirs financiers. Et nous vous fixons rendez-vous mardi à partir de 18h. Que Dieu vous bénisse abondamment. Approchons-nous avec nos offrandes, soutenons les ministères des